Bendiciones, hermano, gloria al nombre del Señor. Así que gloria a Dios, para siempre nos gozamos y estemos orando para que Dios siga haciendo maravillas y milagros. Hermano, la hora ha avanzado y yo quisiera dejarle a la pastora Milén Bitiu, gloria al Señor, con esta parte que tiene un mensaje de parte de Dios para nosotros en este culto misionero. Mira, hermano, no lo habíamos preparado, pero cada primer domingo del mes tenemos culto misionero y hoy tenemos una misionera. Gracias. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Aleluya. Para mí es un gozo tremendo poder estar aquí. Realmente algo precioso. Amén. Aleluya. Y quisiera, aleluya, dejarles con una bendición espiritual. Amén. Aleluya. Reciban todos los saludos de la iglesia de Grenoble. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, creo que el pastor me ha pedido predicar en francés. Amén. Para que usted pueda salir de este lugar con la carga por los que hablan francés. Amén. Aleluya. Si alguien no entiende, quizás hay la traducción. Amén. Bueno, entonces les invito a ponerse de pie y ahora voy a hablar en francés. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 8. Alléluia. Gloire à Dieu. Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Et nous allons lire ce verset, alléluia, pour la gloire de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Nous allons relire la fin de ce verset. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te loue Seigneur. Je te rends grâce pour ta présence dans ce lieu cet après-midi. Je te rends grâce pour ton Esprit Saint. Je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour ces âmes Seigneur qui vont écouter cette parole cet après-midi. Et je te demande d'ouvrir la porte des cœurs. Seigneur, que ta parole pénètre au plus profond de chacun de nous. Que tu accomplisses une œuvre surnaturelle cet après-midi. Seigneur, viens maintenant rompre et briser toute œuvre des ténèbres, tout endurcissement du cœur ou de la volonté, tout obstacle qui empêcherait, Seigneur, le libre parcours de ta parole, mon Dieu. Accorde-moi dans ta grâce infinie de recevoir les dons de ton Saint-Esprit afin que cette parole soit puissante et agissante ce soir pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te bénis, mon Dieu, dans le nom précieux du Seigneur. Et le peuple du Seigneur dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prêcher ce soir sur le thème 4 clés pour ouvrir les portes. 4 llaves para abrir las puertas. Amen. Alléluia. Alléluia. 4 clés pour ouvrir les portes. Le Seigneur dit à son Église, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Amen. Ceci nous montre que le Seigneur désire nous ouvrir la porte. Le Seigneur a placé devant nous des portes qu'il veut ouvrir. Mais, frères et sœurs, ceci ne signifie pas que toi et moi, nous n'ayons rien à faire. Car en réalité, Dieu a des plans. Son plan, c'est de t'ouvrir une porte. Mais toi aussi, tu as ton œuvre à faire. Toi aussi, tu dois faire quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre 4 clés pour que cette porte s'ouvre. Frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce message. Mais tout à l'heure, alors que nous étions, amen, dans cette autre église, eh bien,
le Seigneur m'a confirmé encore, à travers la personne qui dirigeait ce culte, que c'est le message de cette église aujourd'hui. C'est le message pour toi. Alléluia. Le Seigneur veut t'ouvrir des portes. Le Seigneur a pour toi des portes qu'il veut ouvrir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, alléluia, quelle est ta situation personnelle. Je ne sais pas quelle est la situation de cette église, mais Dieu le sait. Et ce que je peux te dire ce soir de la part de Dieu, c'est que Dieu veut ouvrir cette porte qui aujourd'hui te semble fermée. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime ce passage que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe. Frères et sœurs, le temps est court, alors je vais courir à travers la Bible, à travers les versets. Si vous ne pouvez pas chercher dans la Bible, ce n'est pas grave. Essayez d'écouter. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qui tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Alléluia. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies. Alléluia. J'ouvrirai les portes devant toi. Je marcherai devant toi. Je briserai les portes d'airain et les verrous de fer. Alléluia. Voici le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Oh, gloire à Dieu. Alors tu diras ce soir, ok, Dieu a pour moi le plan. Le plan, c'est qu'il ouvre la porte. C'est son plan. Il veut ouvrir la porte pour ma vie, pour cette église. Il veut ouvrir la porte. Mais comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois prendre les 4 clés qui vont permettre que cette porte va s'ouvrir. Alléluia. Dans ta tête, je voudrais que tu vois cette image. Une porte avec 4 verrous de fer. Amen. 4 verrous. Non, c'est comment c'est ces verrous? Amen. 4 cerros de hierro. Cerros. Amen. Et pour cela, Dieu te donne 4 clés. S'il te manque une clé, tu ne pourras pas ouvrir la porte. Amen. Il te faut les 4 clés pour ouvrir la porte. Je ne sais pas si un jour vous avez fait l'expérience qu'un ami vous donne son trousseau de clés en disant, mais va chez moi, ouvre la porte. Vous prenez la clé, la première clé, ah, ça ne s'ouvre pas. Ah, mais alors ça doit être la deuxième. Et ah, mais non, c'est la troisième. Et après, vous avez pris la bonne clé dans la bonne serrure, mais, ah, vous voyez, finalement, il y a 4 serrures. Amen. Alors, pour ouvrir la porte, il faut les 4 clés. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons parcourir la parole de Dieu, mais plus spécifiquement, le livre des Actes des Apôtres. Car c'est dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons l'inspiration, que nous avons l'exemple de l'église missionnaire. Amen. De ce qu'est une église missionnaire. Est-ce que tu sais que tu appartiens à une église missionnaire? Alléluia. Comment s'appelle cette église déjà? Amen. Alléluia. Mouvement missionnaire mondial. Mouvement missionnaire mondial. Dieu t'a confié une mission. Et pour accomplir cette mission, il faut que tu sois en mouvement. Amen. Alors ne laisse pas qu'une porte fermée t'arrête. Dieu veut que tu sois en mouvement. Et la porte que Dieu veut t'ouvrir, comme nous avons dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement la Suisse, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement l'Italie, ce n'est pas seulement l'Europe, c'est le monde. Amen. Alléluia. Nous devons avoir une vision ample. Amen. Et savoir que le Seigneur veut donner à son Église la porte du monde. Il veut ouvrir cette porte. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons ensemble voir ces 4 clés qui vont nous permettre
d'ouvrir la porte de ce monde. Et je voudrais bien que ce soir, amen, tu dises au Seigneur, Seigneur, je veux prendre ces 4 clés. Parce que le monde est devant moi. Parce que les nations sont devant moi. Et ce que tu désires, c'est une porte ouverte pour ce monde. Alors je veux prendre ces 4 clés. Alléluia. Nous allons aller dans le livre des Actes chapitre 1, verset 14, gloire à Dieu. Nous allons voir ici la première clé pour ouvrir la porte du monde. Alléluia. La Bible nous dit, Acte 1, 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quelle est cette première clé pour ouvrir la porte du monde? La prière. La prière. Lorsque vous lisez le livre des Actes, vous vous rendez compte qu'à chaque chapitre, il est fait mention de la prière. Et ceci nous montre que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parfois, nous prenons un paquet de prospectus et nous allons évangéliser. Mais nous n'avons pas prié. Amen. Celui qui agit sans prier, alléluia, c'est un orgueilleux. C'est quelqu'un qui croit y arriver tout seul. Amen. Celui qui prie sans agir, c'est un fainéant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La prière. Quand vous regardez le livre des Actes, bien sûr, on ne peut pas étudier ce thème complètement ce soir, mais c'est le soutien de l'œuvre de Dieu. C'est le soutien de ta vie. Amen. Quelqu'un a dit que la prière, c'est la respiration du chrétien. Amen. Il est dit dans la parole, alléluia, priez sans cesse. Amen. Comme l'air que tu respires, la prière, c'est ta vie, c'est ta force, c'est ta vitalité. Amen. Sans prière, tu ne peux rien faire. Sans Christ, tu ne peux rien faire. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Souvenons-nous que pour conquérir Canaan, tous nous regardons Josué. Amen. Dieu a fait tomber devant lui les murailles de Jéricho. Alléluia. Josué fut l'être humain que Dieu a choisi pour faire entrer le peuple d'Israël à l'intérieur du pays de Canaan. Mais beaucoup oublient qu'avant Josué, un autre était venu conquérir Canaan. Et qui est-il? Abraham. Et comment Abraham a-t-il conquis Canaan plusieurs centaines d'années auparavant? Comment, frères et sœurs? Avec les autels de la prière qu'il construisait. Là où Abraham allait, il levait un autel de prière. Il se déplaçait, un autre autel de prière. Il allait là, un autre autel de prière. Il changeait de lieu, un autre autel de prière. Un autre autel de prière. Un autre autel de prière. Amen. Alléluia. Et 430 ans plus tard, un autre est venu et a conquis ce qu'Abraham avait déjà gagné. Amen. Pourquoi? Parce qu'avant l'épée de Josué, il y avait l'autel de la prière d'Abraham. Amen. La prière, c'est la clé qui ouvre la porte du cœur de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons plusieurs passages dans les Écritures. Je vais les dire très rapidement parce que le temps est court. Nous pouvons aller rapidement dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Amen. Versets 39 à 43. Nous trouvons ici 2 hommes qui se trouvent à côté tout près du Sauveur de l'humanité. Qui sont-ils? Ce sont les 2 brigands qui ont été crucifiés à côté de Jésus. L'un d'entre eux, dans la souffrance qu'il est en train d'expérimenter, commence à insulter Jésus. Mais l'autre, repris par sa conscience, se tourne vers Jésus et lui supplie son pardon.
À tel point que Jésus lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. La prière ouvre la porte du salut à travers la repentance. Lorsqu'un homme, alléluia, aussi vil, aussi souillé, aussi misérable soit-il, lève les yeux vers le ciel et supplie miséricorde et pardon à Dieu, Dieu ouvre la porte de son cœur. Amen. Alléluia. La prière ouvre la porte du cœur de Dieu à travers une véritable repentance, à travers, alléluia, une supplication véritable. Amen. Le plus pire des pécheurs peut trouver le salut lorsqu'il s'écrie à Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas se trouvaient dans une prison noire et sombre. Que faisaient-ils dans cette prison? Étaient-ils en train de se plaindre? Étaient-ils en train de pleurer? Que faisaient-ils? Ils chantaient les louanges de Dieu et ils priaient Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que les autres prisonniers entendaient cela. Et que se passe-t-il? Tout à coup, il se fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison sont ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Amen. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le pouvoir de la prière pour ouvrir la porte de la délivrance. Amen. Alléluia. Peut-être que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est lié par les ténèbres. Peut-être que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool, lié par le vice, amen, lié par le mal, alléluia. Il est lié, il est enchaîné, amen. Mais toi, tu as dans tes mains la clé de la prière. Tu as dans tes mains la clé de la prière, amen. Dieu ouvre la porte de la délivrance à travers la clé de la prière, alléluia. Gloire à Dieu. Il y a quelques années de cela, j'étais en train de prier pour quelqu'un. J'étais dans mon culte personnel et j'étais en train de prier pour un jeune. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu me fait entendre un mot, homosexuel. Je dis, quoi? Je continue à prier, homosexuel. Alors j'ai commencé à reprendre les démons d'homosexualité dans ce jeune. Je ne savais rien, amen, sur cela. Mais j'ai commencé à reprendre les démons d'homosexualité dans ce jeune. Et à reprendre, et à reprendre. Amen. 15 jours plus tard, quelqu'un m'appelle au téléphone. Je ne connaissais pas ce monsieur. Il commence à me parler. Et il commence à pleurer, à pleurer. Et il dit, voilà, je connaissais ce jeune homme. Il me dit le nom de ce jeune homme. Et c'était celui pour qui j'avais prié 15 jours plus tôt. Et il dit, je connaissais ce jeune homme. Pour lui, j'ai laissé ma femme et mes 3 enfants. On a vécu ensemble des grands moments de bonheur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a 15 jours, il m'a laissé. Il est parti sans rien me dire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et jusqu'à ce jour, de ce que je sache, ce jeune homme n'est jamais plus retombé dans l'homosexualité. Amen. Gloire à Dieu. La clé de la prière pour ouvrir la porte de la délivrance. Amen. 2 Rois chapitre 20 verset 1 au 5, nous avons ici l'histoire d'Ézéchias, ce bon roi de Juda. La Bible nous dit qu'il fut malade, malade à la mort. Et lorsqu'il se trouve sur son lit de mort, le prophète Ésaïe vient vers lui et lui dit, mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors la Bible nous dit qu'Ézéchias se tourna vers le mur. Il commença à pleurer devant Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Et Ésaïe n'était pas ressorti du palais que la parole de Dieu se révèle à lui.
et lui dit, retourne vers Ézéchias. Dis-lui, j'ai vu tes larmes, j'ai entendu ta prière et je te guérirai. Amen. La clé de la prière ouvre la porte de la guérison. Amen. De la guérison divine. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Parfois, les médecins ne pourront rien faire. Amen. Mais il y a quelqu'un dans le ciel. Il y a quelqu'un qui siège dans les cieux, qui a construit ton corps, qui a construit chaque cellule de ton corps et qui connaît les limitations de ton corps. Et il te donne la clé de la victoire. Amen. Alléluia. Un jour, nous sommes au début de l'ère de l'automobile, de l'invention de l'automobile. Et un homme était tout fier dans sa belle auto. Amen. En train de traverser la campagne. Une longue ligne droite. Il était là avec sa belle voiture. Amen. Et tout à coup, la voiture... Je sais comment ça fait. Amen. Alors il descend. Il soulève le capot. Il ne sait pas quoi faire. Il n'y connaît rien en mécanique. Que faire? Et personne. La route est déserte. Et tout à coup, au bout de la route, il voit une autre voiture qui arrive. Belle voiture. Et la voiture s'arrête. Il voit descendre un homme élégamment vêtu, un elegante hombre. Amen. Bonjour monsieur, que vous arrive-t-il avec votre voiture? Ben, je ne sais pas. Je roulais et puis tout à coup elle s'est arrêtée. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors l'homme élégant retrousse ses manches de veston, ses manches de chemise, et lui dit, ouvrez le capot s'il vous plaît. Il ouvre le capot, il regarde, il touche 2, 3 petits trucs, la voiture redémarre. Alléluia. Alors le premier lui dit, mais c'est incroyable ça. Comment avez-vous fait? Et le second a répondu, je m'appelle Henry Ford. C'est moi qui ai construit cette voiture. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui t'a construit. Amen. C'est Dieu qui t'a construit. Alléluia. Il connaît chaque partie du pulse de ton corps. Il sait comment tu fonctionnes. Il est capable de te guérir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. La clé de la prière ouvre la porte de la guérison. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 13 au 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. La clé de la prière ouvre la porte de la bénédiction. Alléluia. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia. Il faut que celui qui cherche Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, nous dit Jacques. Amen. La clé de la prière ouvre la porte de la bénédiction. Loué soit le Seigneur. Le Seigneur dit parfois, sans même que tu pries, déjà je t'exauce. Parce que Dieu est capable de lire dans notre cœur les désirs de nos cœurs. Alléluia. En regardant la pasteur Patty, je me rappelle la dernière fois que je suis venue. Alléluia. J'étais fatiguée, mais fatiguée. Amen. Dans mon corps. Et dans l'après-midi, entre les cultes, j'étais vers là-bas, amen, avec des frères et sœurs de Grenoble. Et je me dis, ah, si seulement je pouvais me reposer un peu. Et le lendemain, je devais prêcher à Grenoble. Nous allions arriver tard, il fallait que je prêche. Seigneur, si je pouvais avoir un petit moment avec toi, dans ta présence. Et tout à coup arrive la sœur Patty, amen. Elle me regarde, elle me dit, Pastora, voy a darle un lugar allí para que usted pueda descansar.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien le Seigneur est merveilleux. Alléluia. As-tu expérimenté la clé de la prière? As-tu vu comment Dieu aime lorsque tu commences à chercher sa face? Lorsque tu rentres dans ta chambre secrète et que tu te mets à l'adorer, à le louer, alléluia, à le prier avec tout ton cœur. Amen. Béni soit le nom précieux de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit en Daniel, chapitre 9, versets 20 au 23, que Daniel était en prière et en jeûne depuis 3 semaines. Il priait son Dieu. Alléluia. Et tout à coup, il a eu une vision, il a vu un ange qui est venu à lui. Et lui a dit, ne crains pas, Daniel, car tu es un bien-aimé. Sache que dès le moment où tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, que dès l'instant où tu as commencé à prier, la parole est venue. Amen. Et l'ange va lui donner la révélation de choses incroyables, de choses surnaturelles, qu'il a fallu des siècles pour qu'un autre homme de Dieu les écrive à nouveau. Et il s'agit des révélations qui ont rapport avec les temps de la fin. Amen. Que nous trouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse à travers le prophète Jean. Alléluia. La prière est la clé qui ouvre la porte de la révélation. Dieu a dit à Jérémie, cherche-moi, amen, et je t'annoncerai des choses cachées et inconnues de toi. Alléluia, des trésors cachés, des richesses enfouies. La prière, c'est la clé qui ouvre la porte de la révélation, qui te fera connaître des choses surnaturelles, des choses qui sont cachées dans le cœur de Dieu, des choses que humainement tu ne peux pas imaginer. Amen. Alléluia. La Bible nous dit encore, dans Acte 12, que Pierre avait été mis en prison. Amen. Déjà, Hérode avait fait arrêter Jacques et l'avait mis à mort. Et maintenant, il avait fait arrêter Pierre. Il allait continuer dans sa liste de mise à mort. Et Pierre était dans cette prison en train d'attendre la mort. Il avait, alléluia, les chaînes aux pieds. Il était dans la cellule la plus profonde de la prison. Le lendemain, on allait venir pour le prendre et le mettre à mort. Il n'y avait aucune espérance pour lui. Alléluia. Mais la Bible nous dit que l'Église était en prière et qu'elle ne cessait d'intercéder pour lui. Alléluia. Oh, si toi et moi, ce soir, nous pouvions prendre cette clé de la prière qui ouvre la porte de l'intercession. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Qu'à travers ta prière, des âmes soient libérées. Qu'à travers ta prière, des cœurs soient transformés. Qu'à travers ta prière, des corps soient guéris. Qu'à travers ta prière, des frères et sœurs soient baptisés dans le Saint-Esprit. Qu'à travers ta prière, alléluia, des couples soient guéris. Alléluia, qu'à travers ta prière, la nation suisse soit libérée du poids de son athéisme et de son péché. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. La clé de la prière, frères et sœurs, ouvre la porte du cœur de Dieu. Mets en marche la puissance de Dieu. La clé de la prière ouvre la porte des cellules fermées, des prisons. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mon âme te bénit, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu veux prendre cette clé? Amen. Moi, je la demande. Seigneur, fais de moi une femme de prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup voudraient un ministère. Beaucoup voudraient être un pasteur. Vous savez ce que c'est un pasteur en France?
Premièrement, c'est un homme. Amen. Deuxièmement, il a une belle cravate, une grosse Bible. Voilà, ça c'est un pasteur. Amen. En France, ici non, mais en France c'est comme ça. Alléluia. Beaucoup cherchent à paraître devant les autres. Mais avant de paraître, le Seigneur veut te donner une vie secrète. Amen. Un ministère de prière. Le ministère caché de la prière et de l'intercession. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu veux cette clé de la prière? Alors demande-la à Dieu. Et ne t'étonne pas s'il te réveille à 2 heures du matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons dit qu'il faut 4 clés. Alléluia. Nous avons 10 minutes pour les 4 clés. Allez, les 3 autres. Amen. Nous allons aller dans le livre des Actes. À nouveau. Actes chapitre 1. Gloire à Dieu. Mon âme te bénit, Jésus. Alléluia. Un verset que vous connaissez tous par cœur. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Pardon, je me suis trompée. Mais vous serez mes témoins à Genève, dans toute la Suisse, dans toute l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si la traductrice a bien traduit. Hein, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Vous serez mes témoins à Genève, dans toute la Suisse, dans toute l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Quelle est cette deuxième clé, frères et sœurs? C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous ai dit, frères et sœurs, que chaque chapitre du livre des Actes mentionne la prière. Mais vous pouvez voir aussi que dans chaque chapitre du livre des Actes, il est fait mention du Saint-Esprit. De telle sorte que certains ont dit qu'on ne doit pas l'appeler le livre des Actes des Apôtres, mais le livre des Actes de l'Esprit. Amen. Sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Nous avons besoin, toi et moi, de cette puissance surnaturelle. Oh, que le jour de la Pentecôte vienne sur cette église. Que le feu du Saint-Esprit vienne sur cette église. Que la puissance d'en haut vienne nous recouvrir. Alléluia. Il y a quelqu'un un jour qui a dit que le mouvement de la Pentecôte a complètement perdu le feu de Dieu. Qu'il ne lui reste que la fumée. Amen. Nous ne voulons pas vivre dans le passé de la Pentecôte de l'ère primitive. Nous voulons expérimenter cette Pentecôte aujourd'hui dans nos vies. Amen. Alléluia. Le livre des Actes ne s'est pas refermé. Il continue aujourd'hui. La promesse de Dieu faite il y a 2000 ans, aujourd'hui encore est active et efficace. Amen. Pour toi est la promesse. Alléluia. Cherche la présence de Dieu. Cherche la puissance de Dieu. Cherche l'Esprit de Dieu. Cherche la plénitude de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et tu verras les portes s'ouvrir. Tu verras les choses changer par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez sur vous la puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alléluia. Ou ici dans cette ville de Genève, ou encore dans toute la Suisse. Amen. Dans l'Europe entière et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, alléluia. Le Seigneur désire des vases qui se placent dans ses mains et qui puissent dire comme David, tu déverses sur moi ton huile sainte et ma coupe déborde. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Débordant de l'Esprit, alléluia. Plus
je cherche la présence de Dieu, plus son esprit me remplit. Et plus son esprit me remplit, et plus j'ai soif de lui, et j'ai soif de lui, et j'ai soif de lui, et j'ai soif de lui. Alléluia! Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont été complètement remplis au point que les gens incrédules disaient qu'ils étaient pleins de vin. Alléluia, parce que l'Esprit les remplissait. Alléluia. Dieu veut te remplir, mon frère. Dieu veut te remplir, ma sœur. Ne sois pas comme la pseudo-église catholique qui baptise avec 3 gouttes d'eau. Ne te conforme pas à cela. Le Seigneur nous dit, je ferai jaillir des torrents dans le désert. Alléluia. Je ferai jaillir des torrents dans le désert. J'arroserai, alléluia, les lieux arides et desséchés. Alléluia. Et je produirai la pluie, et la pluie en abondance. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, tu seras comme un jardin arrosé qui ne tarit pas. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu habite dans vos cœurs, qu'il inonde vos cœurs jour après jour, qu'il vous visite, qu'il vous remplisse et qu'il vous fasse déborder de vie. Parce que ce monde a besoin de connaître le vin nouveau de l'Évangile. Ce monde a besoin de voir d'authentiques chrétiens remplis de la puissance d'en haut, remplis de la puissance du ciel. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Une nouvelle Pentecôte. Une nouvelle, alléluia, plénitude d'en haut. C'est cela dont tu as besoin. C'est cela dont l'Église a besoin. Amen. Pour que les portes s'ouvrent. Que les nations connaissent l'évangile du salut. Qu'il y ait un renouveau, un réveil avant que cette porte de grâce ne s'achève, ne se ferme, frères et sœurs. Parce que le temps est court. Bientôt, la nuit va venir et personne ne pourra travailler. Dieu cherche des témoins qui aillent porter ce message de vie. Mais il faut pour cela recevoir d'en haut cette clé surnaturelle de la puissance du Saint-Esprit qui ouvrira les portes. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Nous allons dans Acte 16 voir, alléluia, la 3e clé. Alléluia. Déjà, nous avons vu les 2 premières. Quelle est la première clé? La prière. Quelle est la 2e clé? La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous allons voir la 3e clé. Acte chapitre 16. Gloire à Dieu. Loué soit le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que Paul était en train de parcourir plusieurs régions pour y annoncer l'évangile selon la mission que Dieu lui avait confiée. Mais lorsqu'il arrive dans une certaine région d'Asie qui s'appelle la Phrygie et ensuite la Galatie, la Bible nous dit que le Saint-Esprit l'empêcha d'annoncer la parole. C'est quelque chose que humainement nous ne pouvons pas comprendre. Amen. Alléluia. Alors il continua son chemin, se tourna vers la Mésie, voulant entrer en Bithynie. Mais à nouveau l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et là on dit, mais Seigneur, je ne comprends plus rien. Tu nous as dit d'aller annoncer l'évangile. Et là, c'est toi-même qui fermes les portes. Alléluia. Comment est-ce possible? Mais la Bible nous dit, pendant la nuit, Paul eut une, qui me donnera le mot? Une vision. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Et là est la 3e clé, la vision. Alléluia.
Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, c'est-à-dire en Europe, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Paul se tourne vers une région pour accomplir l'œuvre que Dieu lui a confiée. Qu'est-ce qu'il trouve? Une porte fermée. Il se tourne vers un autre endroit. Qu'est-ce qu'il trouve? Une porte fermée. Alors il va ailleurs et qu'est-ce qu'il trouve? Une porte fermée. Je m'imagine le découragement de Paul, sa frustration, sa tristesse. Et la nuit, que fait-il? Il prie. Amen. Car lorsqu'on trouve des portes fermées, que faut-il faire? Il faut prier. Il faut prendre la clé. Alors Dieu va lui donner la troisième clé. Il lui donne la clé de la vision. Et là, Paul voit une âme qui appelle au secours. Combien je voudrais que Dieu nous donne cette vision. Alléluia. Cette vision des âmes qui crient vers Dieu, qui crient vers les hommes, qui crient vers la sorcellerie, qui crient vers les plaisirs de ce monde, qui crient vers les richesses de ce monde, mais qui ne trouvent pas de réponse. Amen. Alléluia. Parce qu'il s'adresse à un Dieu fait d'or et d'argent, un Dieu de religion humaine. Il se tourne vers des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir. Amen. Et là, Paul, cette nuit-là, voit cette âme qui lui demande secours, qui l'implore secours. Alléluia. Que toi et moi, nous puissions avoir cette vision des âmes perdues. Des âmes qui ont soif de bonheur, des âmes qui ont soif de liberté, qui ont soif de vérité, qui ont soif de vie éternelle. Que Dieu nous fasse entendre le cri de ces âmes. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Béni soit le nom du Seigneur. Un jour que nous étions dans un culte de prière à Grenoble un mardi soir, il y a de cela beaucoup d'années. Alléluia. J'étais en prière. Et tout à coup, le Seigneur m'a donné une vision. Et dans cette vision, je me trouvais dans l'éternité. Alléluia. Et je voyais un ange énorme, énorme, qui prenait les âmes, les unes après les autres, et qui les jetait dans l'étang de feu et de soufre. Et ce que le Seigneur me faisait entendre, Hamashia, Chimakabasaya, c'était le cri de ces âmes. Le cri de ces âmes. Oh, alléluia. Hey Makaya Shiva. Aindabakia. Que Dieu te donne d'entendre le cri des âmes qui s'en vont en enfer. Amen. Que Dieu te donne à entendre ce cri. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Haya Shiva. Oh, alléluia. La vision. La vision. La vision des âmes perdues. La vision de ces hommes et de ces femmes qui errent sans Christ, sans Dieu et sans espérance dans ce monde. La vision de ces jeunes qui vont se suicider, de ces jeunes qui vont se droguer, de ces couples qui vont se déchirer. Alléluia, merci ma soeur. Alléluia, la vision de ces enfants au foyer détruit, de ces personnes âgées abandonnées dans des hospices qui n'ont plus personne pour se soucier d'elles. Amen. Que Dieu te donne et me donne cette vision. Alléluia.
Et lorsque tu auras cette clé dans ta main, tu verras les portes s'ouvrir. Les portes des cœurs s'ouvrir devant toi. Amen. Je me souviens de ce jour, j'avais pris un paquet de prospectus pour aller à l'université, pour y prêcher l'évangile. Amen. Dans le campus universitaire. Et quand je prends ce paquet de prospectus, tout à coup, je ne sais pas, j'avais un sentiment, je dis, mais non, c'est pas là-bas que je dois aller. Alors j'ai dit, ben, Seigneur, tu me conduis, tu me diriges. Et au lieu de prendre ma voiture pour aller là-bas, je suis partie à pied. Et je suis allée devant un centre commercial. Et là, j'ai dit, ben, Seigneur, tu diriges les choses. Première personne qui vient avec son caddie, vous savez ce que c'est le caddie, là où on met les courses? Je ne sais pas comment on dit en espagnol. Amen. Je vais vers cette dame. Et là, je commence à lui parler du Seigneur. Et je vois ce visage tellement triste commencer à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Amen. J'ai parlé avec elle pendant pratiquement une demi-heure. Amen. Combien d'âmes ainsi? Combien d'âmes ont besoin d'entendre l'évangile? Amen. Que Dieu te donne cette vision. Que Dieu me donne cette vision. Frères et sœurs, que Dieu nous montre l'état spirituel de ceux et celles que nous côtoyons dans le pays où Dieu nous a placés. Que Dieu ouvre nos cœurs à la vision missionnaire. Que Dieu nous donne cette vision qui a fait que Jésus a regardé Jérusalem et a commencé à pleurer sur Jérusalem. Alléluia. Que Dieu nous donne les yeux de Jésus pour pleurer sur les âmes perdues et pour intercéder pour elles. Amen. Et pour aller vers elles. Alléluia. 4 clés pour ouvrir les portes que Dieu veut nous ouvrir. La première clé, c'est la clé de la prière. Alléluia. La deuxième clé, c'est la clé de la puissance du Saint-Esprit. Amen. La troisième clé, c'est la clé de la vision. Nous allons voir maintenant la 4e clé. Actes chapitre 1, verset 14. Gloire à Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, ce verset que nous avons lu, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Alléluia. Puis nous allons au chapitre 2. Alléluia. Et la Bible nous dit, verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. J'ai pris ces 2 versets pour vous montrer la 4e clé. La première clé, nous avons dit, c'est la clé de la prière. Mais les apôtres, les disciples, les 120 qui étaient renfermés dans la chambre haute ne sont pas restés dans la chambre haute. Car lorsque Dieu leur a donné la 2e clé, la clé de la puissance du Saint-Esprit, alors Dieu leur a donné en même temps la 3e clé, la clé de la vision des âmes perdues. Alors qu'est-ce que ces disciples ont fait? Qu'est-ce que les 120 ont fait? Sont-ils restés égoïstement dans le lieu de la prière? Non! Ils sont sortis. Ils sont sortis de la chambre haute. Toi et moi, il est bon que nous nous réunissions dans le lieu de la prière, que nous soyons unis dans le lieu de la prière, que nous persévérions dans le lieu de la prière, car c'est là que Dieu va nous donner la clé de la prière, la clé de la puissance du Saint-Esprit, la clé de la vision. Mais avec ces 3 clés, tu ne peux pas rester renfermé entre les 4 murs du temple. Il faut que tu sortes. Amen. Il faut que toi et moi nous sortions, car le Seigneur nous a dit, allez par toutes les nations, allez par toutes les nations, allez par toutes les nations. Amen. Quelle est la 4e clé? C'est la clé de la prédication, frères et sœurs. Si, alléluia,
tu veux voir de grandes choses, alors annonce de grandes choses. Si tu veux voir la porte des cœurs s'ouvrir, alors apporte le message de la puissance de Dieu. Amen. Proclame la vérité de la parole de Dieu, car la parole de Dieu, alléluia, est vivante et efficace comme une épée à double tranchant. Elle pénètre au fond du cœur, elle pénètre au fond de l'âme, elle pénètre au fond de l'esprit. Alléluia. La clé de la prédication. Amen. Si nous voulons gagner les âmes, il faut sortir de la chambre haute. Il faut aller, frères et sœurs. Chacun de nous, nous avons des mains pour apporter des prospectus. Chacun de nous, nous avons des pieds. Selon ce que dit le Seigneur, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et aujourd'hui, nous avons plus encore. Nous avons tous les moyens technologiques que le Seigneur nous a donnés dans ces temps de la fin. Par Internet, tu peux aller jusqu'au fond de la Chine. Par Internet, tu peux pénétrer dans les prisons. Par Internet, tu peux pénétrer dans les hôpitaux. Par Internet, tu peux aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Avec le message de la parole de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Combien veulent ces 4 clés ce soir? Alors mets-toi debout. Alléluia. Mets-toi debout ce soir. Et dis-lui, Seigneur, me voici, envoie-moi. Qui se lèvera et qui marchera pour nous? Me voici, Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le Seigneur veut t'ouvrir des portes. Le Seigneur veut t'ouvrir des portes. Le Seigneur veut t'utiliser. Alléluia. Il t'a donné une bouche pour parler. Il t'a donné des yeux pour pleurer. Il t'a donné un cœur pour aimer. Il t'a donné des mains pour aller porter aux autres le pain béni de la parole de Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit, dès le matin, jette ta semence sur la surface des eaux, car avec le temps, tu la retrouveras. Viens ce matin, ce soir, alléluia, et dis-lui, Seigneur, donne-moi ces 4 clés. Donne-moi ces 4 clés. Fais de moi un homme, une femme de prière. Oh, alléluia, alléluia. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, alléluia. Revêt-moi. Revêt-moi de la puissance d'en haut, alléluia. Oh, alléluia, brise mon cœur égoïste, brise mon cœur paresseux, alléluia. Oh, donne-moi la vision des âmes, donne-moi la vision des âmes, donne-moi la clé de la vision des âmes, alléluia. Donne-moi la clé de la prédication, remplis ma bouche, Seigneur. Remplis ma bouche, remplis mes mains, remplis mon cœur, alléluia. Remplis mes yeux de larmes pour les perdus. Oh, embrase-moi du feu de ton esprit, du feu de la Pentecôte, alléluia. Et utilise-moi pour que d'autres connaissent ton évangile, alléluia. Utilise ma vie pour faire de moi un témoin efficace là où tu m'as placé. Qu'à travers mes mains, d'autres reçoivent le pain de vie, qu'à travers mes yeux, alléluia, celui qui souffre puisse recevoir la compassion, qu'à travers mon cœur, ton amour se répande dans les cœurs brisés, qu'à travers mes pieds, Seigneur, ton message puisse circuler librement. Alléluia, utilise ma vie, Seigneur, utilise ma vie dans ce culte missionnaire, Saint Mashiach Kanda. Donne-moi la vision des âmes. Daisha Makaya. Donne-moi la vision des âmes dans ce culte missionnaire, Seigneur. Donne-moi la vision, alléluia, de cette nation suisse, Seigneur. Donne-moi la capacité de parler en français le message de ton salut, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Demande-lui au Seigneur ces 4 clés ce soir.
Demande-lui au Seigneur ces 4 clés de lui. Seigneur, je suis là devant toi. Je reconnais que j'ai besoin de ces clés dans ma vie. Je crois que tu peux ouvrir les portes. Que ceux qui sont esclaves du péché, que ceux qui sont esclaves de l'ennemi, à travers ces clés que tu vas me donner, je vais ouvrir la porte de leur cœur. Et je vais, alléluia, par ta grâce, accomplir l'œuvre que tu auras préparée pour moi. Je vais faire en ton nom les miracles que tu m'as promis dans le livre de Marc, alléluia, au chapitre 16. Je crois dans le pouvoir de ta parole. Je déclare que cette parole s'accomplit sur ma vie aujourd'hui. Seigneur, utilise-moi. Fais de moi un instrument. Fais de moi un instrument. Alléluia. Demande-lui au Seigneur. Alléluia, gloire. Sí, Señor, adórale, hermano, en esta hora. Dios nos ha hablado en esta noche, en esta tarde, aleluya. Su presencia es la que te está quebrantando el corazón en esta hora, aleluya. Porque es que no podemos ser indiferentes. Aleluya, oh, te damos gracias, Señor. Aquí estamos en tu presencia, Señor amado, bajo esa nube que produce tu Santo Espíritu, aleluya. Oh, bendito sea, aleluya, su nombre. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Compunge nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios. Que nadie quede indiferente, Dios, a la voz de tu Espíritu Santo, aleluya. Tu palabra, Señor, que ha calado en nuestro corazón, aleluya. Oh, aleluya, consagra ese pueblo cada día. Conságrese cada día para que Dios lo use. Para que Dios haga cosas poderosas en su vida y con su vida, aleluya. Oh, bendito sea Dios, Él es el que abre la puerta. Gloria a Dios, pide dirección al Señor. Pedid y os dará, dice su palabra. No sueltes la oración porque es como el aire para respirar. Bendito sea su nombre, aleluya. Que nos dé visión el Señor cada día. Que nos dé esa presencia del Espíritu Santo, aleluya. Que nos dé ese valor cada día para poder proclamar esta gran verdad del Evangelio. Que no podamos quedarnos con la boca cerrada. Aleluya. Aquí está, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Señor, sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otra más.
Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Esa barca representa nuestros propios planes,